ardente étreinte. Royaume. Plaie d'Égypte. Bilan. Pourtant, nos bilans comptables sont toujours négatifs, surtout ceux des plus pointilleux en la matière. Si la toute-puissance humaine n'était pas si gigantesque, elle ne serait pas menaçante plus que celle des autres animaux sur l'économie environnementale. Mais, dû aux limites de la bonne providence, de Mère Nature, nous pouvons constater qu'on n'a rien à gagner à nous dévorer mutuellement. La désertification due à notre cruauté confirme les verdicts du sépulcre d'André et de sa doctrine économique. Il nous appartient d'estimer ce qui est plus profitable. Devons-nous être des modèles pour les loups, les hirondelles et les assassins? Préférons-nous que ce soit encore eux qui nous servent de modèle? Toute la ferveur économique n'a rien à voir avec les compilations d'échanges de capitaux judicieux à souhait ou d'inventions révolutionnaires vivifiantes. Le seul facteur d'économie riche relève de l'énergie solaire investie sur Terre à la faveur des animaux qui y évoluent. Sous un angle précis, on voit même que l'importance de la prospérité est corrélative à l'importance de la biodiversité. Chaque individu de chaque espèce joue un rôle important dans le plein déploiement et la pleine assimilation de l'énergie de photosynthèse végétale. Cigales, fourmis, renards, cigognes et corbeaux inclus. La capitalisation d'énergie potentielle se réalise par le fait de la photosynthèse végétale. En exploitant le capital forestier, nous croyons faire la transaction des registres comptables de sommes rentables, mais notre comptabilité ne tient alors pas en considération la part du travail de la flore en notre faveur. De cette erreur de calcul comptable surgit l'épuisement des capitaux véritables au registre de la nature, par l'effet de concurrence, d'incompétence et de surpopulation. Malgré la grande générosité solaire, sans les plantes, le jour ne nous est pas plus utile que la nuit. Nous agissons comme si le grand comptable, Dieu, allait rétablir perpétuellement l'équilibre dans le registre de la faune et de la flore. Nous évaluons notre environnement immédiat comme un concurrent ou un capital acquis. Pourtant, la règle comptable qui nous avait été donnée dès l'origine, nous la rejetons. Nous nous refusons obstinément de protéger et garder le jardin d'Éden. La priorité criante, c'est la maximisation de la photosynthèse végétale, ici, dans la savane, dans tous les océans, sur tous les continents, dans toutes les mers, dans le sous-bois, dans la ville, sur la montagne, dans les maisons, sur les routes, sur le béton, sur les églises, sur les cathédrales, sur les tours, sur les ponts, dans les déserts agricoles. L'économie que Dieu a établie sur Terre est volontairement limitée. La volonté première de Dieu n'est pas notre confort. C'est de nous enseigner à nous aimer les uns les autres. Pourtant, notre économie en vient donc à considérer la valeur marchande d'un produit ou d'un service seulement sur la base du travail humain nécessaire pour en permettre le commerce. Nous établissons la valeur de ce travail en fonction de la concurrence en la matière. C'est donc l'offre et la demande qui en établit la valeur. La concurrence est donc favorable à une baisse de prix. La raison majeure est qu'elle permet d'accroître la négligence envers la part de travail fournie par la nature. De là proviennent les erreurs comptables de grande échelle, dont aucune école de gestion financière et de comptabilité n'a jamais parlé. La part de travail fournie par l'homme est de très faible importance. Les travaux humains les plus rémunérateurs sont fort spéculatifs. Tous les secteurs économiques seraient hors de prix en considérant la valeur du travail fourni par la nature. Nous penserons alors que c'est pourquoi nous ne les avons pas considérés jusqu'à maintenant. Mais c'est parce que nous les avons négligés et avons cru qu'ils nous étaient octroyés par la bonne providence que nous en avons abusé. Ainsi, le produit agricole, l'hydroélectricité, l'énergie fossile, le produit forestier, le tourisme, l'eau potable, la propriété foncière et tous les biens et services en général sont plus une œuvre de la nature que de l'homme. Même l'énergie nucléaire, qui se trouve dans tous les atomes du système solaire, a pour source le Soleil. Tout compte fait, tous les mérites marchands s'en retournent au Soleil ou à notre mère patrie, la galaxie. Le profit n'est donc rien de mieux qu'une escroquerie comme les autres. Il se fonde sur un principe spéculatif de hausse de prix pour un travail aussi inexistant que possible en échange d'un autre travail, qui lui néglige une part considérable de travail naturel dans la valeur du produit fini ou du service rendu. Les produits ou services de luxe se soutirent donc de la concurrence pour établir des prix spéculativement et non selon une loi de l'offre et de la demande défavorable. Cela donne la liberté de surévaluer la valeur du travail humain investi. Nous ne pouvons douter de ces conclusions, car pour leur avoir fait défaut, ce sont toujours nos idolâtres lois de l'offre et de la demande qui tendent à rétablir une valeur judicieuse aux biens. La raréfaction des produits de base finit par en accroître les prix. La désertification diminue l'offre de produits de base. Mais comme ces produits satisfont des besoins fondamentaux, elle ne peut rien contre la demande. La photosynthèse et l'énergie solaire en général finissent par prendre les traits de bijoux et de bibelots précieux. Après avoir décimé la biosphère, qu'est-ce que nous saurons faire de bon avec l'énergie nucléaire de quelques tonnes d'isotopes radioactifs? Le Soleil a un diamètre de 1 400 000 km. Sous l'effet de fusion nucléaire, il atteint 15 millions de degrés au-dessus du zéro absolu. Il est à une distance idéale pour entretenir la vie sur Terre de manière tout de même sécuritaire, soit à 150 millions de kilomètres. Cette bombe nucléaire toute puissante fournit à elle seule 215 000 milliards de calories par seconde à toute la Terre. Mais seul 1% de cette énergie est utilisé par la flore pour maintenir la biomasse en vie. Supposons qu'on puisse se passer de la flore par le fruit de l'usage de l'énergie nucléaire terrestre. Nous savons que la Terre est composée de 32,1% de fer, l'élément le moins radioactif du tableau périodique.
Nous savons en fait que 99,22% des constituants de la Terre constituent la vingtaine de molécules principales de notre planète et qu'ils ne sont pas des éléments radioactifs. Supposons très exagérément que le reste des constituants de la Terre soit énergétiquement équivalent à l'uranium enrichi. Nous aurions alors, tout au plus 1,5 milliard d'années d'autonomie sans photosynthèse. Pourtant, le Soleil devrait encore exister pendant 5 milliards d'années. C'est donc dire que l'espoir en une énergie de remplacement aux énergies de source solaire est assez limité, mais peut-être qu'un bon vendeur de congélateurs, pour Esquimaux, nous convaincra qu'il faut utiliser l'hydrogène de l'eau pour le mieux des centrales thermonucléaires. Notre autonomie dépasserait alors probablement celle de la majorité des étoiles de la Voie lactée. Mais il faudrait aussi que nous apprenions à nous désaltérer autrement. Nous finirons donc constitués à 70% de glycol. Il faudra surtout vivre avec le risque permanent et croissant d'1 milliard de morts par seconde. Alors que déjà des humains meurent de soif, avons-nous le droit de nous laisser séduire vers plus d'opulence en abusant de la ressource fondamentale qu'est l'eau? Notez que depuis la catastrophe de Hiroshima, les cancers se font de plus en plus fréquents. On nous a fait croire aux trous dans la couche d'ozone et à l'agression de notre bonne nourrice le Soleil pour expliquer ce fait. Mais vraiment, la prolifération des usines nucléaires et les essais nucléaires sont beaucoup plus capables d'expliquer les cancers contemporains. Car entre nous et ces réactions nucléaires, l'unique tampon reste l'air et l'eau. Les deux constituants les plus importants à la vie. Quoi qu'il en soit, une fois transformés en hélium, nous ne serons pas trop affectés de flotter dans le vide intersidéral à 3 Kelvin. Nous serons enfin vraiment plus libres que l'air sous forme de gaz noble, sans aucun atome crochu. Nous avons fait taire les justes, maintenant il ne reste plus qu'aux pierres à nous hurler la même vérité. Au royaume de Dieu, l'amour des uns et des autres, par charité, simplicité et miséricorde, engendre une offre accrue et une demande réduite. La diminution de la demande produit conséquemment une baisse des prix et rend non profitable nombre d'objets et services. Ce qui rend l'économie plus axée sur les besoins et désirs proches de chacun compte tenu d'une demande suffisante pour une offre rentable et loyale. Cette économie rend donc chacun intéressé plus aux soins et aux besoins de chacun, hors de l'économie. Non, dans un but d'y voir un marché exploitable, mais par habitude à la liaison synergique, entre les uns et les autres, via le marché du travail suffisant. De l'intégrité de chacun découle l'intégrité du commerce et une plus respectueuse volonté d'équité. Ce qui devient favorable à tous, à la biodiversité, à l'équilibre et à la prospérité faunique. Puis de ce travail solaire cellulaire paisible, proviennent l'harmonie et la prospérité d'une demande suffisante pour une offre croissante. En comparant l'économie envisageable d'une communauté cruelle à celle d'une communauté aimante, il est facile d'entrevoir que la première ne produira aucune épargne, en plus d'abuser de l'environnement, alors que celle où règne la charité produira surtout de l'épargne, avec peu de recours à l'environnement. Le tout survient des volontés inhérentes aux deux types d'intentions. Les barbares sont comparables aux prédateurs sauvages motivés par le gain personnel, sans égard au tissu social. C'est la loi de la jungle, celle du plus fort. Mais dans un esprit plus civilisé, plus affectueux et moins à l'écart les uns des autres, les citoyens sont quant à eux plus en mesure de se contenter de moins, de partager des biens et des services dans un esprit amical, en accroissant leur épargne commune tout en minimisant le besoin de ressources. Mais quand en fin de compte tuer est une chose acceptable, alors nécessairement la miséricorde est une vertu difficile à considérer. De plus à force de trahison, on finit par ne plus avoir confiance aux échanges et au partage. Il existe un très vieux récit de l'Ancien Testament, qui évoque les conséquences écologiques d'une société sans miséricorde. Il s'agit de la mise en relation des 10 commandements de Moïse avec les 10 plaies d'Égypte. À l'Antiquité, les sciences n'étaient pas développées. C'est les sciences occultes qui pouvaient en quelque sorte pallier à ces manquements. Nous devons surtout percevoir ce récit comme un préambule à une compréhension plus véritable des conséquences environnementales des gouvernances des axes et du naturel des humains qui les composent. Dans ce récit, les prouesses divines à changer le fleuve en sang, faire pleuvoir des grenouilles ou des sauterelles, n'était peut-être pas tout à fait le fait de conséquences biologiques, mais le récit laisse la liberté de le conclure. Et l'histoire ne peut pas non plus le contester, car la vallée du Nil était au temps des pharaons une contrée énormément verdoyante. Le désert qu'elle est devenue est maintenant une preuve de ce que laisse derrière de hautes dynasties dans une vallée des rois. Et aujourd'hui le Nil est véritablement toxique et sans poisson. Suite aux 10 célèbres plaies d'Égypte, Pharaon se résigna à libérer les Juifs de son esclavage, mais il fallut encore un miracle tout aussi célèbre, la séparation des eaux. C'est donc dire que le système oppressif égyptien dépendait fortement de l'asservissement des Juifs et que malgré la ruine de l'agriculture et de toute l'Égypte, encore les Égyptiens cherchaient à maintenir leur gouverne sur ses esclaves.